Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. 6h12, regarde Cynthia, ma dernière trouvaille. Oui, bah, c'est une flûte, quoi. Non, mais c'est pas une... n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle flûte, c'est une flûte en chantier. Pardon, tu veux pas plutôt dire une flûte enchantée? Mais non, ce matin on va faire un atelier flûte en chantier. Elle est en kit et il faut la remonter, regarde, hop. Ouais, c'est une drôle d'idée, et on peut savoir en quel honneur Cynthia, c'est l'heure du buzz, c'est un clin d'œil à l'Opéra Dijon qui lance pour la première fois une campagne de financement participatif. Ah, étonnant et original cette initiative d'ailleurs. Sauf que je ne vois toujours pas le rapport avec ta flûte en chantier. J'allais y venir. Cette campagne permettra de financer une partie des costumes de la flûte en chantier qui sera donnée en mars 2017. Eh ben voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est la flûte enchantée. La flûte enchantée, t'es sûr? Mais oui, c'est un chef-d'œuvre de Mozart, enfin, quand même. Écoute. Ah, je connais. Ouais, la dernière fois que j'ai appelé, comment ça s'appelle, Pôle emploi, c'était pareil. 2 minutes d'attente. Nous recherchons un conseiller actuellement. Bon, en effet, ça nous parle. On lève le voile sur cette campagne inédite en France avec Julia Dehaye, directrice des publics de l'Opéra de Dijon. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que 2017 marque quelque part un tournant pour l'Opéra de Dijon parce que quand on lit l'Opéra de Dijon lance sa première campagne de financement participatif, il y a un événement en fait autour de ça. Ah mais complètement. Il y a surtout l'événement de la flûte enchantée et le fait que l'Opéra a aussi envie d'être dans cette modernité du financement participatif et de se dire voilà, aujourd'hui on a besoin de développer de plus en plus les ressources propres de l'Opéra, on ne peut pas que vivre sur des subventions et de lancer aussi une campagne de grande ampleur autour d'un opéra de grande ampleur qui est la flûte enchantée. La flûte enchantée, c'est un opéra de Mozart effectivement, où on a le célèbre air de la Reine de la Nuit que tout le monde a déjà entendu soit dans un ascenseur, soit dans une publicité, soit dans un film. C'est un opéra qui est monté par un metteur en scène qui s'appelle David Lescaut, qui a une vision hyper contemporaine de cet opéra-là. Il faut absolument aller le voir. Avec ce financement participatif, on a l'impression que l'Opéra de Dijon a envie de casser cette image de public élitiste. Mais complètement, vous avez tout à fait raison. On a envie de détruire cette image un petit peu élitiste et de se dire, voilà, l'opéra, c'est pour tout le monde. Et c'est aussi dans le financement participatif que ça peut se voir. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'opéra peut se dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie d'aider l'opéra, j'ai envie d'entrer dans les coulisses de l'opéra et je vais mettre par exemple 50 €, 125 € ou même peut-être plus, peut-être 500 €. On a plein aussi de gros montants. Et d'entrer par la grande porte des coulisses et de dire voilà, moi j'ai mis 80 €, mais aujourd'hui je vais aider l'opéra, je défiscalise et j'entre dans les coulisses parce que j'ai des contreparties. Pour pouvoir aider financièrement l'Opéra, on passe par quel site? Alors c'est le site qui s'appelle coméon.com. Après, on tape opéra dans la recherche et on tombe directement sur le projet. Le projet s'appelle Aidez-nous à habiller nos chanteurs parce que bien sûr le financement est sur les costumes de la flûte enchantée. Les costumes de la flûte enchantée aujourd'hui c'est un budget de 50 000 € et sur la campagne de financement participatif on demande au public de nous aider à hauteur de 10 000 €. Et sur ces 10 000 €, on va pouvoir faire une petite partie de ces costumes des 7 créatures. Jusqu'à quand on a pour aider l'Opéra de Dijon? Jusqu'au 31 janvier. Alors un petit mois, et il y a des contreparties, on en parlait il y a quelques secondes, si on donne une certaine somme, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que souvent c'est ce que font les financements participatifs. Mais complètement. On a plein de belles surprises. On a décidé vraiment de faire entrer le spectateur dans les coulisses de l'opéra et de le faire participer véritablement au spectacle. Alors tout dépend du montant qu'on donne, mais on peut avoir une visite des ateliers décors et costumes en exclusivité, un petit tote bag, vous savez ces petits sacs en toile un peu à la mode en ce moment, avec un super petit design de la flûte enchantée, une rencontre avec l'équipe artistique et un programme dédicacé, mais aussi sur les grosses contreparties, on va avoir 45 minutes d'immersion sur le plateau avec un casque de régie en compagnie des techniciens et des chanteurs de l'opéra, ou par exemple une invitation à la répétition générale de la flûte enchantée avec une coupe de champagne à l'entracte. Alors du coup, j'ai envie de dire bonne année 2017 à l'Opéra de Dijon, tout simplement. Merci beaucoup. Bonne année 2017 à tous. Eh ben oui, on souhaite une belle année. Merci Julia Dehaye, directrice des publics de l'Opéra de Dijon. Et vous avez jusqu'au 31 janvier pour participer sur www.culture-time.com. Vous savez quoi, on vous laisse le lien sur la page Facebook du room service. C'est mieux, hein. Oui.